Boker Or, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce matin, mercredi 27 août, Bezrat Hashem Gimel du mois de Elul. Pour ce jour qui nous est offert gracieusement par Michael Torjman. Bracha, Revacha, Batzlacha, Monsieur Michael Ayakar. Jour dédié pour l'élévation de l'âme de son grand-père, Isaac Pinchas Ben Yakot, Roi Hashem Tenachen, Began Eden, Elion, Bechol Ashorvim, Imo, Bichlal, Alahami, Basilechot, Vechen, Yehiratzon. Venomar Amen Tihiyen, Nishmatot Sarah Betzorah Chaim, Be'ezrat Hashem, que chaque mot d'étude fasse monter son âme dans la lumière, paisible, heureuse, Be'ezrat Hashem, du Créateur. On aura une pensée, bien sûr, pour toutes les personnes malades. Moratim Yagdosha Vateora, Refouach Lema, Yasoufan Refouach Lema, Kol Chole, tous les blessés, tous nos otages à la maison, Be'ezrat Hashem, Rim Ushlemim, en espérant de bonnes nouvelles pour tous nos Chayalim. Kol Am Israël, l'homme de Torah, Gdosha Vateora, merci d'exister. Et qu'on n'ait que de bonnes nouvelles, une grande Ardout Vegeoula Shlema. Le sujet que nous allons partager ensemble est un sujet délicat. On va parler du jugement. Et si je veux parler du jugement, c'est parce que la fête prochaine qui arrivera jusqu'à nous n'est autre que Rosh Hashanah. C'est le jour du jugement. Et ce jour du jugement, chez les Juifs, est très particulier car il est empreint de 2 jours. Yom HaKasha, Yom HaRafia. Un jour dur, un jour plus doux. 3 livres sont ouverts, le livre des Tzadikim, le livre des Benonim et des Rechaim. Donc nous avons 3 solutions, 3 catégories sur lesquelles le Créateur du monde va nous observer. Alors, dans la définition, comme l'explique une grande partie de nos sages de mémoire bénie, qui est appelé Tzadik? C'est celui qui a beaucoup plus de mérite que de défauts, que de reproches, que de fautes. Qui est appelé Benoni, le moyen, c'est celui, contrairement au Balatania, qui se base sur la Gemara, à propos de Rosh Hashanah, c'est quand sur la balance, le bon et le mauvais montent et qu'ils sont égaux. Dans ce cas-là, cette personne devient Benoni. Qu'est-ce qu'on appelle Racha, mécréant, méchant? C'est celui qui, sur la balance, a beaucoup plus de fautes que de mérite. Voilà plus ou moins comment le jugement atteint chacun de nous à Rosh Hashanah. Et par rapport à cela, étant donné que le Créateur du monde a besoin de tenir sa promesse que tout y sera à la part au monde futur, cela va forcer le Beddin d'en haut, c'est-à-dire le Sanhédrin, avec tout ce que cela peut comprendre, de rééquilibrer cette situation où les causes qui ont mené à cette personne d'avoir été mauvaise ou méchante vont lui être d'une certaine façon retirées. Ça veut dire peut-être qu'on lui a donné trop de bonheur, trop d'assurance, trop d'orgueil. Alors, les épreuves vont le briser. Trahi par son meilleur ami, son affaire qui commence à couler, lui qui disait « moi je sais faire de l'oseille », d'un coup, tout se casse la figure. Il n'a plus le contrôle d'une certaine façon de toute sa vie. Et dans le ciel, ce n'est pas méchant ce qu'on fait, c'est tout simplement des antibiotiques pour lui faire comprendre qu'il était malade. Comme l'avait expliqué le rabbi de Lubavitch, de mémoire bénie, que son mérite nous protège tous, Be'ezrat Hashem du ciel et qu'il y avoir Geoula Shlema. Il faudra, à partir de ce moment-là, que le juif se guérisse. Pourquoi j'ai parlé du rabbi? Parce que le rabbi avait, une fois dans un de ses enseignements que j'avais vu sur une vidéo, dit que toute âme juive qui n'est pas dans la Torah des mitzvot est automatiquement une âme perdue, une âme malade. Donc il faut la récupérer. Le rabbi disait, il ne faut pas appeler un hôpital Bet HaCholim, il faut appeler Bet HaRefoua, la maison de la guérison. Et c'est pour cela que le rabbi ne jugeait pas les gens qui étaient loin de la Torah, parce que pour lui, il est venu visiter un malade. L'âme est malade sans Torah, comme le dit le Messilat Yesharim. Quand une âme vit sans Torah, c'est comme une reine à qui on offre un bouquet d'épis. Je suis une reine. On lui met une couronne de paille. Pour le monde d'en bas, c'est une couronne de paille, mais pour le monde d'en haut, c'est des diamants. C'est des choses d'une valeur inestimable, ce qui fait que notre âme n'a aucune jouissance dans l'absolu, dans les matériels, dans le monde matériel dans lequel on vit. S'éclater les paquebots et les hôtels, et ainsi. L'âme, elle n'en a rien à faire, elle n'est pas attirée à 1% par rapport à cela. Le nefesh, oui, ça lui fait du bien à l'âme. Quand ça me fait du bien à l'âme. Mais c'est pas de l'âme dont on parle, c'est du nefesh. Il y a nefesh, ruach, neshama. Moi, je parle de la neshama. Et cette neshama-là,
n'est pas attiré par tout cela. Ce qui fait que l'âme crie prisonnière, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, comme quelqu'un qui est en prison, et qui va même jalouser ceux qui sont en liberté. C'est pour ça qu'il est facile de trouver des gens laïcs qui n'aiment pas trop les religieux. C'est des fous, c'est des ceci, c'est des... Pourquoi? Parce que leur âme est en prison. Leur âme n'a pas cette liberté de dire « moi je choisis de ne pas enfreindre Shabbat. Moi je choisis de manger kasher. » Parce que rien ne m'empêche de fauter. Donc le fait de récupérer ce libre arbitre en appartenant à l'idée de servir Dieu, c'est démontrer par là qu'il n'y a pas plus libre au monde qu'une personne qui sert Dieu. Parce qu'on est en droit, et Dieu, il y a des gens qui malheureusement laissent tomber le judaïsme du jour au lendemain et il leur arrive rien de spécial. Bien au contraire, des fois même ils remontent très haut, pour vous dire à quel point, combien de fois j'ai entendu ça. J'étais religieux, j'ai tout quitté, depuis que j'ai tout quitté, j'ai acheté une maison, j'ai acheté une voiture. Et ça c'est le deuxième point, ça veut dire qu'il faut bien aussi que si Chaz Veshalom, imaginez que dès que tu quittes la Torah, dès que tu quittes le judaïsme, tu perds tout. Il n'y a plus de libre arbitre. Dès que tu fais Shabbat, tu gagnes tout. Il n'y a plus de libre arbitre. Puisque cause égale effet, effet égale cause. Résultat des courses, tu fais le bien, tu vois du bien, on va tous faire du bien. Non pas parce qu'on va choisir, mais parce qu'on a un intérêt, ou je préfère avoir le choix de faire le bien que le mal, mais de continuer à choisir de faire le bien, alors que je ne reçois pas pour autant des récompenses ou des résultats escomptés, eh bien, à partir de ce moment-là, mon choix est un choix qui est basé sur la Emouna. Et c'est ce que Hachem. Est-ce que tu me fais confiance? Comme on le dit, vous m'avez suivi dans un désert aride, les yeux fermés. Vous m'avez fait confiance. À part le Révrave qui voulait constamment retourner en Égypte. Mais de façon générale, nous avons suivi Hachem. Le jour du jugement, c'est quelque chose qui, sur la pointe, je dis bien sur la pointe d'une de nos réflexions, doit créer un tout petit peu d'inquiétude chez nous. Non pas d'angoisse, mais au moins un peu d'inquiétude. À savoir, qu'est-ce qui m'attend le jour du jugement? Qu'est-ce qui se passe? Dans quel livre je vais être inscrit? Si je n'ai pas cet éveil, cette conscience, face à la réalité qui m'aveugle, parce que très souvent, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, la plus grande force du Yetzer Hara, c'est de te faire croire inconsciemment que tu es immortel, que rien ne peut t'arriver, que ce qui est acquis est à toi. Comme ça dit Rabbi Nachman. Il nous aveugle à un tel point que, je vais vous dire un truc qui va vous faire rire, mais quand un homme se retrouve, chas v'shalom, ruiné du jour au lendemain, le mec il est hyper étonné. Tiens, j'ai plus de boulot. Tiens, j'ai plus de ceci. Et d'un coup, il divorce. Quoi? T'as divorcé? Jamais j'aurais pensé divorcer un jour. Jamais j'aurais pensé être veuve. Jamais j'aurais pensé qu'on brûle la voiture. Jamais j'aurais pensé qu'on me fasse ceci. Jamais j'aurais... Mais pourquoi jamais tu y as pensé? Parce que pour nous, il n'y a pas de raison qu'il nous arrive quoi que ce soit de mal. Parce qu'en réalité, on ne se rend pas compte. Vous savez, la vie est une école. J'ai 2 histoires à vous raconter, que vous avez certainement connues autour de vous. Je n'ai jamais compris. Jamais compris. Quand les gens s'en prennent de l'argent à la banque, ils font des découvertes. Donc ils vont faire un prêt à la banque. Et ils s'étonnent toujours, plus tard, surtout le système américain qui est très très satanique. Ils te donnent des crédits avec 15%. Encore un crédit avec une nouvelle carte. T'as des juifs aux États-Unis, ils ont 15 cartes sur eux de crédit. Mais après, ils s'étonnent qu'ils perdent tout. Ben oui. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est d'agrandir ton découvert. Donc, tu payes des agios énormes dessus. Et quand ils n'ont plus confiance en toi, c'est-à-dire que tu n'es plus créditable, je sais pas si ça se dit, ils prennent tout. Ils viennent te servir et ils vont vendre à bas prix tout ce que tu possèdes. Et d'un coup, tu te retrouves et endetté et plus rien. Mais réfléchissez. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On trouve des solutions au jour le jour. Là, il me faut $12 000, donc je vais prendre un prêt de $12 000. De toute façon, j'ai pas le choix. Comment je vais payer l'étude universitaire de mon fils? Il me les faut, ces $12 000. D'accord, mais ces $12 000 à rembourser, ça deviendra $18 000. Et tu les dois. Le problème qu'on a, c'est qu'on l'oublie. Encore une fois, j'ai rencontré des gens ici qui ont fait des prêts et des surprêts à la banque et encore des crédits. Mais, t'es mort, baba. Tu sais que tu dois rendre cet argent. Tu es conscient qu'on ne peut pas jouer, que tu vas être au talapoal, pas sortir du pays, les intérêts, tu payes le procès,
tu es conscient, comme ces gens qui courent vers le chouka à fort, ils vont s'emprunter de l'argent à la mafia, qui vont leur donner un beau sourire. Bien sûr, vous avez besoin de 60 000 shekels, bien sûr, à 10% d'intérêt. Hein. Maintenant, il y en a même qui sont malins, ce qui paraît ici. Ils ont fait le Teriska, parce qu'on n'a pas le droit de s'emprunter avec intérêt ou de prêter avec intérêt. Donc, ils font le Teriska qui permet de pouvoir le faire. La mafia, hein, sont très, très... Regarde, le Teriska, on est parti au Beddin, on a... Teriska. Et les gens, ils sont contents parce qu'ils ont résolu le problème d'aujourd'hui, mais ils n'ont pas réfléchi aux conséquences de demain. Les 60 000 shekels avec intérêt, c'est 10% la semaine ou 10% au mois. Donc ça fait 6 000. Et si tu tardes, ça devient 20 000. Ils te font signer un contrat. Attention, ils te disent qu'ils sont droits, eux. Et d'un coup, c'est 60 000 shekels, au bout d'un an, 2 ans, où tu n'as pas réussi à rembourser, tu rembourses au lance-pierre. Tu ne peux rembourser que les agios, que les intérêts qui t'ont pris. Tu gardes toujours la dette. Et en fin de compte, tu deviens esclave d'un trou noir dans lequel tu t'es retrouvé, pensant trouver une solution aujourd'hui sans avoir réfléchi aux conséquences de demain. Quand quelqu'un s'emprunte de l'argent, il gagne, je dis n'importe quoi, 10 000 shekels. Il s'en sort à peine avec 10 000 shekels. Tu prends un prêt à la banque de 20 000 shekels. Tu vas rembourser par mois 500 shekels. Ça veut dire que si avec 10 000 shekels, tu t'en sortais pas, maintenant avec 9 500 shekels, tu t'en sors pas. Et on ne réfléchit pas à ça. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on est au pied du mur. Alors qu'est-ce que je fais? Alors comment je vais faire? J'ai pas dit que tu fais ou tu fais pas. Il y a toujours des solutions peut-être alternatives. Mieux vous s'en prêter à des amis sur long terme, des gmachim si on a, je sais pas. Mais sois conscient en tout cas, ou ne t'étonne pas du résultat final. Ouais, mais je pensais que Dieu allait m'aider. Dieu t'a promis. T'as rien promis. L'homme doit être intelligent. Et vous savez pourquoi ça se passe comme ça sur Terre? Pour nous faire un clin d'œil que c'est exactement pareil là-haut. Que tous les fois où j'ai pas fait Shabbat, j'ai pas mangé kasher, j'ai joué avec la Brit Mila, j'ai menti, j'ai arnaqué, j'ai mal parlé, j'ai insulté, je fais la shonara, c'est des crédits. Tu es en train de creuser un découvert énorme dans le ciel. Et ça, tu peux pas y échapper. 4e chapitre de Masechet Avot, 24e Mishnah. Tu vivras que tu le veuilles ou pas, tu mourras que tu le veuilles ou pas, tu rendras des comptes que tu le veuilles ou pas. Ainsi donc, chacun de nous devons penser au jugement. Et nous avons 2 rendez-vous dans la vie d'un homme. Il y en a 3 exactement, je vous le dis dès maintenant. Un Alpi Chassidut, 2 qui sont réels. Ça veut dire qu'ils sont sociales. Rosh Hashanah, jour du jugement, tout le monde le connaît. Rosh Hashanah Rabbah, Rosh Hashanah, c'est lié. Ça, c'est ce qui a été maintenant jugé et c'est ce qui est maintenant déclaré. Rosh Hashanah Rabbah. Le deuxième jour du jugement, c'est le jour de la mort. Alors regardez bien quand même le point commun. Quand on est à Rosh Hashanah, on s'habille tous en blanc, le minag de s'habiller en blanc essentiellement. On fait attention à ce qu'on mange, et simanatava, on s'énerve pas, on parle bien. On a peur pour l'année. On arrête le temps. On est dans Yom Tov, le jour de la conscience. On écoute le chauffard. On est hyper attentif. On a peur. On a peur des conséquences du crédit de l'an dernier, qui va maintenant être obligé d'être payé pour l'année qui arrive. Et oui, la vie est un relais. Et c'est quoi le 3e? Le rabbi dit, quand tu fêtes ton anniversaire, c'est ton jour du jugement. L'anniversaire, c'est le jour où celui qui fête son anniversaire en hébreu est en train d'être jugé dans le ciel. Et bien sûr, le jugement dont je vous ai parlé, c'est le jour de la mort. C'est les 3. Rosh Hashanah, jour de la mort, Yom HaUledet, l'anniversaire. Quand une personne décède, une fois de plus, on arrête le temps. Et on a 7 jours. On va faire le Kaddish. On se lève pour lui. On va sur son tombeau. On lui envoie des mitzvot. Pourquoi on lui envoie des mitzvot? Pourquoi on lui envoie des mitzvot? Parce qu'il en a besoin sur la balance du jugement. Et c'est pour ça que si un juif, un jour il se pose la question, est-ce que je dois m'inquiéter? Comme le cours sur l'inquiétude, vous constaterez qu'on va faire donc, vous constaterez, Bezrat Hashem Barach, que la seule inquiétude de l'un juif, c'est de savoir, 1, s'il a bien fait les mitzvot, 2, s'il a assez fait de mitzvot, 3, est-ce qu'il a gagné son beddin d'en haut? Est-ce que j'ai gagné mon procès? Sur ce, si je n'étudie pas le Shulchan Aruch, si je ne sais pas ce que Dieu attend de moi, Timchol, Tislar, Tislar, Timchol, vous savez tout ce qu'on chante à Kippour, si je n'ai pas demandé pardon aux gens,
avec humilité, si je ne me suis pas remis en question pour effacer tout ce que j'aurais pu peut-être détruire ou déformer, agresser ou voler, tu risques pas de t'en sortir devant le Beddin d'en haut. Il y a deux avérotes, je vous le dis dès maintenant. Il y a deux choses sur lesquelles, surtout messieurs et mesdames, pour les femmes, la pudeur. Le Beddin ne laisse pas passer ça. Au Beddin d'en haut, même si vous avez certains religieux qui vont s'en moquer, on mesure, je dis bien on mesure, la longueur de vos joues, la longueur de vos bras, on mesure. Dans le monde d'en haut, c'est au millimètre près. Avec les intentions près. Pareil pour le kissouille. Pareil pour la parole. Pour les hommes, la Brit Mila. Comme ça dit le Zohar Kadosh. Certaines choses que je trouve à nous défendre lui-même. Comme c'est marqué, s'il est le juge, il est l'avocat. Il est le procureur. Dieu joue tous les rôles. Mais ce qu'il faut le plus retenir, chers amis, c'est qu'il y a des choses avec lesquelles, waouh, Shomer Negia, ne faute pas avec la brite. Ne touche pas à ta fiancée avant l'heure. À ta boel nida. Tu es nidouille. Et la deuxième chose, le Shabbat. Si les gens connaissaient la valeur du Shabbat, si les gens connaissaient la valeur de la Torah et de ses mitzvot, personne ne négocierait l'histoire du Shabbat. On serait tous Shomer Shabbat. Donc on aurait tous la Géoula. Shabbat, c'est la carte d'identité de chaque juif. Shabbat est capable, comme une éponge mouillée, de s'effacer des écritures négatives sur nous sur un tableau. Et encore autre chose, sur lequel Béhémet, le créateur du monde, ne peut pas laisser passer. Tout ce qui est vol, tout ce qui est arnaque et vol, en chilou Hashem gadol misé. Il n'y a pas plus profanation du nom divin que d'arnaquer des gens, que de voler des gens. Parce que le jugement, on sera tous jugés un jour, se retournera contre nous, car voler l'autre, c'est estimer que Dieu a mal jugé à Rosh Hashanah, que sa propriété, il ne la méritait pas et c'est moi qui la veux. Voler l'autre, c'est estimer que Dieu ne fait pas justice. Pourquoi lui il a et moi j'ai pas? Si j'ai réussi à lui prendre, c'est à moi. Juger le jugement ne peut même pas te laisser t'élever vers la sphère céleste. Il est très important, tant que nous en avions l'occasion, de notre vivant, ou pendant le mois des Louls, de tout faire, pensée, parole et action, pour ramasser le plus de mitzvot possible et de les jeter sur la balance. Que si on a des épreuves qui tapent à notre porte, de les prendre avec amour et recul. Cette balance dont je vous parle, à partir du mois de Tishri, Aleph Betishri, c'est Rosh Hashanah. Et ce jour-là, il ressemble à quoi? On raconte qu'il y avait un juge, tant qu'il n'était pas dans ses heures de travail, il était toujours à l'écoute. Son cœur était très très rouge, très pur, très... On dit un cœur de chair, un cœur d'humain. Mais dès qu'il mettait son habit de juge et qu'il était assis sur la chaise du juge, il devenait totalement impartial et la loi, c'est la loi. Alors on a conseillé à un accusé de venir un peu plus tôt. On lui a dit de venir une demi-heure avant l'heure de son jugement et de rester dans le couloir, assis, et de commencer à pleurer et à parler et à dire je regrette, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'en suis arrivé aujourd'hui au tribunal, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que j'ai été bête. Et son ami lui dit, comme le juge, c'est pas encore ton heure. Il passe et repasse dans le couloir pour aller d'un bureau à un autre bureau. Il va t'entendre pleurer. Il va voir que tu regrettes. Ce qui fait que quand il va mettre ses habits de juge pour ton jugement, il va alléger ta sentence. Parce qu'il vient avec ce qu'il a entendu avant, dans le couloir.
tes regrets, tes larmes. Et la personne arrive en retard, rien à faire. Qu'est-ce qu'il en veut? Donc le juge ne l'a pas vu. Et là commencent ses accusations. Et il se retrouve, boum, sentence terrible lui tombe sur la tête. Et là il se rappelle de ce que lui a dit son copain, qui est là, qui est derrière lui. Il se met à pleurer, non, je regrette, je te demande pardon. Et son copain lui met la main sur l'épaule, il dit, mais tais-toi, ça sert à rien ce que tu fais. Mais tu m'avais dit que si on pleurait, que si on regrettait, il a un cœur d'homme, de chair, il est gentil. Il lui a dit, ça c'était avant, pas pendant. Qui est cet ami? C'est Dieu, qui s'appelle Havaya Yudke Vavke. Qui est le juge? Elohim. C'est pour ça qu'on dit Adonai Hu Ha-Elohim. Dieu est justice. Ah bah, s'il est miséricorde, alors il n'est pas justice. Si. Dans le couloir, il est miséricorde. Mais assis sur le trône, il devient justice. C'est 30 minutes, c'est les 30 jours du mois d'Elul. Le juge, pour l'instant, n'est pas encore juge. Il passe dans les couloirs du cœur de chaque juif. Et quand il nous entend pleurer, Chatanu lefanecha, Rachem aleinu. Et on dit à Dieu, on regrette. Pardon, c'est avant le jugement. 30 minutes, parce que les 30 jours, ça passe vite. Jusqu'à Rosh Hashanah, c'est bientôt. On n'est qu'au 2e jour des Slichot. Mais vous allez voir, hop, d'un coup, Rosh Hashanah. Si ton Dieu t'entend, pleurer maintenant. Alors, il entend le jugement. Au moment où il va s'asseoir en tant que Elohim pour juger le monde, et toi particulièrement, il sait que tu regrettes. Donc il va te dire, écoute, ce que tu as fait, c'est pas bien. Mais étant donné que tu as compris que ce que tu as fait, c'est pas bien, je te laisse une chance pour l'année qui arrive pour voir si tu regrettes vraiment dans les mots ou dans les actes. Et c'est pareil. J'ai lu dans des livres comme Rabbi Yehuda Ptaya, Minchat Yehuda, Ruchot Mesaprim, et d'autres livres, combien les âmes qui décèdent sans avoir fait tchouva se mettent à hurler devant le trône divin. Pardon, pardon, pardon. Toute sa vie défile devant lui. Il ne peut rien nier. Et il dit, je veux faire tchouva. Et là, les anges accusateurs, condamnés par ses propres fautes et méfaits, lui disent, tu avais une vie entière pour faire tchouva. Là, c'est trop tard, tu es devant le juge. Faites attention. Profitons. Comme l'a dit le Rabbi Israël, je ne me rappelle pas de son nom, Rabbi Israël, ça ne vient pas, peu importe. Tant que la bougie brille, on peut encore réparer. Parce qu'il marchait le soir, en revenant du Talmud Torah, hein, de la maison d'études, il rentrait chez lui à 1h du matin, il a vu un cordonnier qui frappait la chaussure, la fenêtre ouverte, délicatement comme ça, il réparait. Et il lui a dit, vous travaillez jusqu'à 1h du matin. Il lui a dit, tant que la bougie brille, je peux encore réparer. Et c'est exactement ce que nous dit la Torah. Tant que ton âme est encore dans ton corps, c'est que Dieu t'attend. Et la reine Bezrat Hashem, qu'on ait tous un jugement favorable, mais on a les moyens de le rendre favorable. 30 jours et une vie entière. Kol Tov et Litraot.